Bonjour tout le monde. Dans ce flash, nous allons discuter la préparation et la motivation par rapport aux examens. Sachez qu'un examen ne concerne pas exclusivement les études et la formation. Chaque jour, on peut passer un examen, une épreuve, un test, dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Notre préparation à l'examen varie et diffère d'une personne à une autre. Nous avons différents modes et différents profils, ce qui fait que nous sommes dans différentes catégories. Ce sont ces catégories-là que l'on va discuter aujourd'hui. La première catégorie concerne les personnes, en l'occurrence des élèves, qui fournissent peu d'efforts, si ce n'est aucun effort. Ce sont des personnes qui misent en général sur le hasard, sur la chance et malheureusement sur des méthodes malhonnêtes et désolantes et finissent par ne pas réussir. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui fournissent et déploient les efforts nécessaires. Ils ont les yeux fixés sur l'objectif et finissent par y arriver. La troisième catégorie, ce sont des personnes, si vous voulez, qui résistent à la progression, à l'évolution. Ils se contentent de ce qu'ils ont. La quatrième catégorie, ce que j'appelle entre parenthèses une catégorie suicidaire, ce sont des personnes qui peuvent aller au-delà de la limite nécessaire pour réussir, mais non pas pour satisfaire un objectif personnel, mais pour satisfaire un entourage social. Des parents qui demandent des notes, des amis avec qui on va se mettre en compétition, et ainsi de suite. Regardez la courbe de réussite. Les gens qui fournissent des efforts nécessaires, un travail sérieux, réussissent dans le confort. Les autres réussissent, mais perdent d'énergie et perdent d'efforts, perdent même de santé, à la fois physique et morale. Maintenant, on va parler des clés de la réussite, et c'est très important. La première des choses, il faut se fixer un objectif. Arrêtez de penser dans les généralités. Et qui dit un objectif, dit une planification, dans l'espace et dans le temps. Ensuite, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en ses capacités, en ses moyens. Il faut connaître ses défauts et ses points forts. Il faut mesurer le pour et le contre. Être optimiste, c'est très bien, mais être réaliste, c'est plus important. Garder les pieds sur terre. Ensuite, il faut fournir un effort. On ne peut réussir aucun objectif, on ne peut atteindre aucun objectif sans déployer un effort. Je ne dis pas que la chose est simple, mais je dis que la chose est possible. Ensuite, travailler dans le confort, dans un espace confortable. Ensuite, essayez à chaque étape de travailler sur ce qu'on appelle le feedback. À chaque fois, je m'arrête, je prends une pause et je vérifie et je rectifie. Fin de cette séance. Je vous souhaite bonne chance.